Ouais, je reprends juste la caméra pour en faire un point parce que là, on a évoqué avec des gens qui étaient là les NRE, hein, donc les non-représentations d'enfants. Donc c'est le parent non gardien qui vient chercher ses enfants chez le parent gardien et en fait ça lui est refusé ou bien il est absent. Voilà, en tout cas ça se passe pas. Voilà, et donc souvent le parent qui est devant la porte de l'autre et qui attend les enfants qui ne viennent pas, eh bien il finit par appeler la gendarmerie. Alors la gendarmerie elle arrive, elle essaye de raisonner si elle arrive à joindre le parent gardien, hein. Ça c'est encore une autre histoire. Au mieux, elle arrive à le joindre et en fait va essayer de l'encourager à donner les enfants. Mais sachez que l'autre parent n'a aucune, si l'autre parent n'a aucune volonté de le faire, il ne risque rien. Il ne risque rien dans le sens où certains parents qui ont déposé jusqu'à 53 plaintes pour pouvoir obtenir un jugement concernant la non-représentation d'enfants. Tous les autres dépose des dizaines de plaintes sans qu'il y ait personne qui bouge le petit doigt, hein, sans que la justice ne tranche par rapport à ça. Hein. Donc voilà. Donc il y a parfois des enfants qui sont séparés d'un des parents pendant des mois, voire des années en fait, hein, le temps que ça se résout, hein, ça se résolve, pardon. Voilà. Autre chose par rapport à l'autorité parentale. Alors ça, c'est pareil, l'autorité parentale, c'est juste une grosse blague. C'est juste une grosse blague. Quand elle est partie avec les enfants pendant 6 semaines, sans que je puisse les joindre de quelque manière que ce soit, c'était dans le noir total. J'avais aucune info, voilà. J'ai envoyé je sais pas combien de SMS et de demandes à savoir où en étaient les enfants. Je suis allé à la gendarmerie, j'ai déposé des mains courantes. Et on m'a fait savoir, j'ai appris que en fait, comme on a tous les deux l'autorité parentale, eh ben, si vous voulez, elle a le droit de faire ce qu'elle fait. Voilà. Donc elle peut partir avec les enfants, elle peut le séparer de l'autre parent, sans qu'il se passe quoi que ce soit. C'est légal en fait, c'est légal. Voilà. Donc là c'est pareil, on est face à un vide juridique à mon avis par rapport à ce genre de situation, mais avant qu'on en arrive en fait à combler ce vide qui est pour moi une miette par rapport à la garde alternée, mais qui devrait quand même être fait. Je vois vraiment pas la justice s'intéresser à ça d'abord ou à voilà, c'est certainement pas prioritaire pour eux, quoi. Voilà, donc là c'est pareil, gros problème par rapport à ça. On a le droit de séparer les enfants de l'autre parent complètement impunément en fait. Et en fait, comme il y a rien qui se passe, et ben le parent se trouve dans toute sa légitimité et donc continue. Et voilà, ça donne des situations où les enfants parfois ne voient plus l'autre parent pendant des mois, voire des années. Hein, c'est parfois des années. Hein. Voilà. Et oui, et pour dire, pour ce qui est de la garde classique, il y a un autre truc qui me revient à l'esprit. Voilà, parfois on semble me dire que je devrais déjà être content de les voir encore, parce qu'effectivement, autour de moi, j'ai des papas qui les voient plus depuis des années. En plus de ça. Je trouve plus mes mots. Oui, alors en fait, il y en a certains qui les voient 3 heures dans le mois. 3 heures médiatisées, c'est-à-dire dans une salle avec des gens des assistantes sociales, etc. Et qui les voient pendant 3 heures et terminé. Voilà. J'ai des papas autour de moi qui sont comme ça. Voilà. Patrice, tu te reconnaîtras. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, ce sont des exclusions. En plus de tout ça, on peut encore avoir des phénomènes d'emprise. Alors on n'ose pas utiliser le mot aliénation parentale, hein, parce qu'apparemment c'est pas reconnu, et bla. Voilà, peu importe le nom qu'on lui donne, voilà, il y a une influence. Et on arrive à des situations parfois où l'enfant déteste l'autre parent. Voilà, donc il veut plus le voir, etc. Donc après, il n'y a plus qu'à aller en justice en disant, mais écoutez, regardez, c'est mon enfant, il dit, il veut plus voir l'autre, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez aller contre l'avis de l'enfant et lui dire que non, il doit quand même le voir. Voilà, donc tout ça, ce sont
Ce sont des mécanismes qui sont connus en fait. Hein. Voilà, on ne veut pas leur donner des noms, etc. Mais ils sont connus et il n'y a pas qu'un seul exemple. Il y en a plein. Voilà. Voilà, donc je voulais juste refaire un direct parce que ça me passait à l'esprit et à travers l'esprit et voilà, je voulais encore annoncer ça. Je vais peut-être reprendre la parole plus tard si des choses qui me reviennent à l'esprit parce que je vous assure qu'il y a tellement de trucs. Bon, l'histoire, elle tient sur au moins 65 pages pleines. Et c'est des trucs où, quand on le lit, on trouve ça complètement hallucinant. Mais quand on arrive devant un tribunal et devant un juge d'affaires familiales, et ben, pour lui, c'est... Alors, je sais pas si c'est le train-train, s'ils sont blasés, je sais pas. En tout cas, c'est pris en considération et la parole finalement de l'autre, elle vaut rien en fait. Hein. Elle vaut absolument rien du tout. Voilà. Et on se concentre sur les adultes et encore une fois pas sur les enfants. Et on persiste à dire que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'être coupé de l'autre parent. Voilà. Donc ça, c'est un truc. Je vais y revenir encore plusieurs fois parce que c'est vraiment le truc qui est complètement hallucinant. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les études, des méta-études, dont la plus récente date de début 2021. Et qui prouve par A plus B avec des chiffres vraiment très parlants. Hein. Donc je répète, on n'est pas dans des histoires de 50% ou 40%, etc. On est carrément dans des taux qui atteignent les 80%. Hein, de bienfaits pour l'enfant, hein, pour la garde alternée. Voilà. Et malgré tout, on est toujours au même point en France. Voilà, la justice, elle fait la sourde oreille. Et puis. Et quand on passe, c'est dans les 10 petites minutes où à la fin on nous demande d'accélérer un petit peu parce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière. Voilà, c'est ça la considération de la justice familiale pour les enfants français et pour les enfants de France. C'est juste aberrant. Voilà. Malgré les difficultés qu'il y a peut-être, le nombre personnel, etc. Je pense qu'il y a un moment donné. Le bon sens peut-être faire partie de l'équation, voilà. Si au moins il en faisait partie un petit peu, mais force est de constater qu'il n'y a absolument aucun bon sens là-dedans, que ce sont des modèles et des modèles en fait familiaux qui datent des années industrielles. On est comme ça, on bouge pas, on a décidé que c'était l'intérêt supérieur de l'enfant et on va l'exclure, voilà, d'un des deux parents. On a toujours fait comme ça, donc voilà, je vois vraiment la réponse des anciens, on a toujours fait comme ça, alors on voit pas pourquoi on changerait, quoi. Voilà, c'est ça. Le changement, c'est pas pour maintenant.